Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle vous allez découvrir les 5 meilleures façons de trouver un emploi grâce à LinkedIn. Voici les 5 actions à discuter dans cette vidéo. 1. Compléter et soigner son profil. 2. Postuler à des offres d'emploi sur LinkedIn. 3. Utiliser un compte premium. 4. Utiliser les candidatures spontanées. 5. Utiliser les pages entreprises. En effet, la vocation de LinkedIn est de mettre en relation les professionnels pour les aider à être plus efficaces. Et l'un des premiers usages de LinkedIn est la recherche d'emploi, car le réseau permet d'entrer facilement en contact avec des recruteurs et d'accéder aux offres d'emploi les plus récentes. Vous n'avez pas le choix, vous devez être présent sur LinkedIn. Ce réseau est devenu incontournable. Ainsi, la première action à mener est de compléter et de soigner votre profil. Alors, une fois votre profil est enregistré sur LinkedIn, à vous de le compléter de la manière la plus pertinente possible. Donc, depuis la page de LinkedIn, pour accéder à votre profil, donc il suffit de cliquer sur la photo ici par exemple. Alors, d'abord, on commence par la photo. Elle doit correspondre à votre environnement professionnel et vous montrant à la fois sérieux et souriant. Alors, comment apporter des modifications sur la photo? Alors, vous cliquez sur ce lien à droite de votre photo. Donc, vous cliquez sur ce lien, bien sûr ce crayon. Alors, une page s'affiche. Alors, dans cette fenêtre, vous cliquez une autre fois sur ce crayon-là. Alors, dans cette fenêtre, donc ici, vous pouvez apporter les modifications nécessaires. Donc, soit d'utiliser le zoom, soit de redresser, soit d'utiliser les filtres, par exemple, ou bien d'ajuster, faire la modification sur la luminosité, contraste, saturation, etc. Si vous voulez changer la photo, donc vous cliquez sur modifier la photo et lorsque vous avez la photo qui vous intéresse, donc pour enregistrer, vous cliquez sur utiliser. Alors, passons maintenant au titre. Alors, il faut rédiger un titre qui représente ce que vous cherchez. Alors ça, c'est le titre. Et fonctionne quand un recruteur ou un chasseur de tête va vous chasser. En plus, le titre doit avoir des mots-clés qu'un recruteur peut utiliser lors de la recherche. LinkedIn est utilisé comme un moteur de recherche. Alors, pour apporter des modifications sur le titre, donc vous cliquez sur ce crayon. Donc, une page ou bien une fenêtre s'ouvre. Alors ici, dans cette partie-là, vous pouvez apporter les modifications de votre titre. Passons maintenant au résumé. Donc, le résumé doit être rédigé de façon complète et bien structurée. Et bien sûr, sans oublier les mots-clés toujours. D'accord? Alors, ça, c'est le résumé, par exemple. Alors, pour apporter des modifications sur le résumé, qu'est-ce qu'il faut faire? Toujours, vous utilisez ce crayon ou bien ce lien. Ensuite, dans la fenêtre qui s'ouvre, alors vous trouvez le résumé ici, d'accord? Et là, vous pouvez faire des modifications ou bien ajouter d'autres éléments dans le résumé. Passons maintenant à la section au profil. Alors, je parle de cette partie-là, ajouter une section de profil, d'accord? Alors, aussi, il faut ajouter les sections profil. Il s'agit du parcours. Ici, il faut préciser les expériences, la formation, les expériences de bénévolat. Voilà, donc ça, c'est en concerne le parcours. Alors, aussi pour les compétences, il faut les préciser par des mots-clés. Donc, toujours, lorsque vous voulez identifier et préciser une compétence, il faut toujours choisir les mots-clés qui sont utilisés par soit les recruteurs ou bien les chasseurs de tête. Dans les réalisations, vous précisez, alors ici, vous précisez par exemple vos publications, vos certifications, vos brevets, les cours, les projets, les langues, etc. Alors, afin de finaliser la modification de votre profil, vous pouvez personnaliser votre URL public de profil. Alors, qu'est-ce que je veux dire par l'URL? C'est ce que vous voyez sur l'adresse ici dans votre navigateur. Ici, vous voyez donc après le nom de domaine linkedin.com. Ici, vous voyez Rachid 7 par exemple.
Alors, pour rendre votre profil, l'URL de votre profil personnalisé et facile à retenir, donc comment faire la modification ici? Alors, généralement, il faut aller vers le lien modifier le profil public et l'URL. Ici, vous cliquez. Donc, une fenêtre qui s'ouvre, d'accord? Et là, vous voyez le lien, bien l'URL de votre profil. Alors, vous cliquez sur ce crayon pour apporter la modification, voilà. Et là, vous avez la possibilité de modifier. Donc, généralement, LinkedIn vous propose une suite de chaînes de caractères. Et là, de préférence, vous choisissez votre prénom et votre nom, par exemple. Une fois c'est terminé, vous cliquez sur enregistrer. Cette URL sera facilement mémorisable. Alors, passons maintenant à un autre point, par exemple, c'est le comment postuler à des offres d'emploi sur LinkedIn. Alors, pour accéder aux offres d'emploi publiées, donc il faut cliquer dans la zone de recherche. Alors ici, par exemple, alors pour chercher les offres d'emploi, ici dans cette zone de recherche, vous cliquez et là une liste qui s'affiche, vous cliquez sur Emploi. Alors, LinkedIn, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va afficher la liste des offres d'emploi, ce que vous voyez ici, c'est la liste des offres d'emploi, d'accord? Alors, les offres d'emploi, donc, ils sont déjà classées soit par pertinence ou bien par date. Alors, par exemple, si vous faites par date, cela veut dire que vous allez afficher les offres d'emploi les plus récentes. Vous pouvez aussi faire la recherche d'emploi, donc soit à travers des mots-clés que vous tapez ici, soit par exemple en utilisant ces critères, donc date de publication, fonctionnalité LinkedIn, entreprise, niveau d'expérience. Vous pouvez aussi faire appel à des recherches avancées en cliquant sur tous les filtres. Là, vous pouvez faire une recherche avancée. Alors, pour postuler à une annonce, vous avez 4 options qui s'offrent à vous. Donc, il y a 4 options. Donc, la première, c'est postuler sur le web de l'entreprise. Alors, ici, il vous suffit de cliquer sur postuler sur le site de l'entreprise afin d'être redirigé vers l'offre en question. Alors, par exemple, ici, cette offre d'emploi, d'accord? Donc, cette offre-là, ici, vous voyez son détail ici. Alors, ici, vous voyez le bouton postuler. Alors ici, cela veut dire que lorsque vous cliquez sur postuler, vous allez être redirigé vers le site de l'entreprise, alors depuis lequel vous allez enregistrer votre candidature. Alors la deuxième possibilité aussi offerte par LinkedIn, c'est postuler maintenant. Alors ici, vous voyez pour cette offre, par exemple, vous avez l'option ici ou bien le bouton candidature simplifiée. Donc ici, vous n'allez pas être redirigé vers le site de l'entreprise. Il suffit de cliquer sur le bouton. Qu'est-ce qui se passe? Donc il vous suffit de choisir votre adresse email, le téléphone et choisir le CV s'il est enregistré sur la base de données, dans la base de données de LinkedIn. Alors vous le choisissez, sinon vous pouvez le télécharger. Alors, nous avons dit qu'il y a 4 façons de postuler une annonce. Donc, la troisième, c'est de contacter directement la personne ayant publié l'annonce. Alors, par exemple, je vais choisir une offre dans laquelle on va voir la personne qui a enregistré l'offre, par exemple. Alors, soit l'offre suivante, par exemple. Alors ici, vous voyez dans cette offre-là, donc déjà on voit c'est possible de faire la candidature simplifiée, d'une part. D'autre part, ici, on voit la personne qui a publié cette annonce-là. Alors ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit d'entrer en contact avec cette personne. Donc regardez, si vous avez d'abord des relations en commun qui pourraient vous recommander, c'est la meilleure façon d'utiliser tout le potentiel de LinkedIn, de votre réseau. Ici aussi, LinkedIn vous facilite cette recherche en faisant apparaître vos relations communes en dessous de ce nom. Donc ici, la meilleure façon, c'est de contacter cette personne-là à travers les personnes que vous avez dans votre réseau, par exemple. Donc ça, c'est un. Et ou bien, vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle cet outil-là, c'est l'email, envoyer un email. Bien sûr, si vous avez un compte premium. Donc le compte premium, on va le voir, c'est payant. Donc il suffit d'envoyer un message qui va être reçu directement par la personne qui a publié l'offre. Alors pour la quatrième possibilité, c'est de contacter des personnes de votre réseau travaillant au sein de l'entreprise.
Alors ici, vous n'êtes peut-être pas lié à la personne ayant posté l'annonce. Donc la personne qui a publié l'annonce ne fait pas partie de votre réseau. Alors dans ce cas-là, il se peut que vous ayez dans votre réseau des personnes qui travaillent dans la même entreprise. Ça, c'est un grand avantage. Alors contactez-les, ils pourront sûrement faire suivre votre candidature. Et ça, c'est la meilleure façon aussi. Passons maintenant à l'utilisation du compte premium. Donc, quels sont les avantages du compte premium? Alors, pour accéder au compte premium, vous cliquez ici par exemple, essayez premium gratuitement. Alors, il est ici, ce qui va nous intéresser, c'est la partie carrière. Donc, je clique ici et là, on va voir les différentes fonctionnalités du compte premium. Alors, dans le cadre d'une recherche d'emploi, vous avez sans doute envie de tirer le meilleur parti de LinkedIn en passant peut-être d'un compte gratuit à un compte premium. Donc, je n'oublie pas, c'est un compte, c'est une offre payante pour avoir l'accès à plus d'options. Alors, quelles sont les options? Ici, comme vous remarquez, il y a 5 options. Alors, la première option, ou bien plutôt l'un des avantages du compte premium, est qu'il vous permet de contacter n'importe quelle personne sur LinkedIn en utilisant le système de messagerie payant appelé InMail. Donc, vous avez un outil qui s'appelle InMail qui vous permet de contacter, comme je viens de dire, n'importe quelle personne sur LinkedIn, même s'il ne fait pas partie de votre réseau. Alors, les candidats disposant d'un compte premium carrière bénéficient des fonctionnalités suivantes. Alors, il y a la communication directe avec les recruteurs. Je viens de dire, il s'agit de l'outil InMail qui vous permet d'envoyer des messages à une personne. Vous avez l'option, bien la fonctionnalité candidat pressenti. Donc, il vous permet de vous remarquer des recruteurs lorsque vous postulez en tant que candidat pressenti. Vous avez les vidéos de cours en ligne. Donc là, vous avez des cours pour booster et développer vos compétences. Vous avez la fonctionnalité qui a consulté votre profil. Alors, vous allez découvrir ici qui s'est intéressé à votre profil sur les 80 derniers jours. Et vous avez Info Candidat. C'est ici, vous découvrirez comment vous vous situez par rapport aux autres candidats. Alors, passons maintenant à l'autre possibilité de la recherche d'emploi, c'est les candidatures spontanées. Vous avez particulièrement envie de travailler pour une entreprise précise. Malheureusement, après avoir fait le tour de votre réseau, force est de constater que personne n'est susceptible de lui transmettre votre candidature. C'est-à-dire que vous voulez envoyer votre candidature à votre futur recruteur, mais vous avez cherché dans votre réseau une personne qui fait partie de cette entreprise-là. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut transmettre une candidature spontanée. Donc, LinkedIn vous aide à trouver rapidement n'importe quel recruteur inscrit sur le site. Donc, vous cherchez un recruteur, il suffit de taper son nom dans la zone de recherche ici et d'accéder à son profil. Donc, vous avez deux moyens, deux possibilités d'envoyer votre candidature spontanée. Donc, soit utiliser le compte premium. Donc, si vous êtes inscrit à un compte premium, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser l'outil InMail pour envoyer des messages directement à cette personne-là. La deuxième possibilité, vous n'avez pas de compte premium, alors pouvez vous servir de la demande de mise en relation. C'est-à-dire que le fait de trouver le recruteur, donc il suffit de demander la connexion avec lui, en lui envoyant un message, bien sûr très concis, qui ne doit pas dépasser 300 caractères. Alors, vous avez un entretien, vous voulez avoir des informations sur l'entreprise, il y a un outil intéressant qui vous permet d'avoir ces informations. Ce qu'on appelle, c'est les pages entreprises. Alors, les pages entreprises sont des sources d'informations très riches. Lorsque vous souhaitez postuler un poste ou préparer un entretien d'embauche, pour localiser une page d'entreprise, il vous suffit de saisir le nom de l'entreprise dans la barre de recherche. Toujours, c'est la même chose. Vous cherchez une entreprise, il suffit de taper ici, par exemple, le nom de l'entreprise. Par exemple, je vais taper le nom d'une entreprise Atos, et là, LinkedIn va me rediriger vers la page, ce qu'on appelle la page entreprise. D'accord? Alors ici, je peux trouver les informations concernant cette entreprise-là. Je peux trouver les coordonnées. Donc, ça me donne assez d'informations sur cette entreprise. Donc ainsi, avant de vous rendre à un entretien d'embauche, je peux penser à regarder la page de l'entreprise concernée pour être sûr
de ne pas manquer aucune information. Cette curiosité sera forcément appréciée par la personne qui va recevoir. Merci de regarder cette vidéo. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je le lirai, je répondrai. Merci encore une fois et je vous dis excellente journée.